Coupe du monde de rugby. Première demi-finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Twickenham a fait le plein et ce malgré l'absence de l'Angleterre à ce stade de la compétition. Des Anglais boutés hors de la compétition par l'Afrique du Sud. C'était au Stade de France la semaine dernière. Les Sud-Africains tenants du titre qui se présentent avec la même équipe qu'il y a 8 jours, avec notamment Jenny De Beer. 34 points au cours de ces quarts de finale. Record pour un Sud-Africain dans une compétition et surtout record de drop, 5 drops en deuxième période pour abattre définitivement les espoirs anglais. On comptera également sur le 8 de devant pour les Sud-Africains pour essayer de contrer ces Australiens qui n'ont pas fait une très grande Coupe du Monde, mais ils sont encore là, les Australiens champions du monde en 91 et qui enregistrent le retour de Tutai Kefu en troisième ligne centre. À noter également la titularisation de ce trio Blades, Foley, Harry pour essayer de contrer la première ligne Duran Droschke Visagie qui est énormément redouté par les Australiens de Rod McQueen. La meilleure défense de la Coupe du Monde, l'Australie, 35 points seulement encaissés contre les Sud-Africains qui n'en ont pas encaissé beaucoup, 29 lors de la rencontre face à l'Écosse. C'était la première confrontation de cette Coupe du Monde pour les Sud-Africains, 3 contre l'Espagne, 3 contre l'Uruguay et 21 contre l'Angleterre. À noter aussi que, pour en terminer avec les statistiques, l'Australie n'a encaissé qu'un seul essai depuis le début de la compétition, un essai américain lors de la victoire 55 à 19 pour les Australiens. Les Wallabies contre les Springboks. L'arbitre gallois, monsieur Derek Bevan, sera assisté de monsieur Clayton Thomas, autre arbitre gallois, et un arbitre anglais pour la touche, Chris White. Jenny De Beer pour le coup d'envoi, avec un vent qui souffle un petit peu du sud. Et vous voyez que ce vent semble être contraire aux Sud-Africains. Andy Ball est toujours sur le banc de touche, lui qui normalement est le numéro 10 titulaire de la formation africaine, mais il a été blessé en début de compétition et il n'est donc pas en mesure de tenir sa place, d'autant que De Beer a fait une impression extraordinaire depuis le début de la Coupe du Monde. C'est le deuxième meilleur marqueur de la compétition avec 76 points sans avoir marqué le moindre essai et avec ses 5 drops réalisés face aux Anglais. Le premier étant l'Argentin Gonzalo Quesada, 102 points, mais qui en a terminé avec sa compétition. Le coup d'envoi pour les Australiens avec Steve Larkham. Retour en très bonne condition pour Steve Larkham qui a disputé les 3 dernières rencontres. Il avait été absent du premier match face à la Roumanie. On s'attend bien sûr à un match de défense entre les Australiens et les Africains. On va dire que le spectacle sera peut-être pas de très grande qualité, ça il faut s'y attendre. On peut avoir une rencontre très serrée entre ces deux formations qui se sont rencontrées la dernière fois. Le 14 août dernier, c'était un match comptant pour le Tri-Nation et victoire à Caton de l'Afrique du Sud 10-9 alors que les Australiens s'étaient imposés à Brisbane 32-6. Et en Coupe du Monde, ces deux formations s'étaient affrontées il y a 4 ans. En match d'ouverture, l'Afrique du Sud s'était imposée 27-18. Le premier regroupement avec ballon sorti par Van der Westhuizen pour De Beer qui va trouver la première touche de cette rencontre. Non, il ne l'a pas trouvé. Bonne réception des Australiens. Là aussi, on remet le ballon dans le camp avec Montgomery et son pied gauche. Il avait été très bon dans la relance lors de la rencontre face aux Anglais et qui trouve une touche monumentale dans les 22 mètres australiens. Le ton est donné entre ces deux équipes. On a vu au passage Timoran qui tient sa place. Il a été incertain jusqu'au dernier moment. Timoran, victime d'une gastro-entérite. Finalement, il est bien sur la pelouse. Un des champions du monde 91, ils sont peu nombreux dans cette équipe. Il y a bien sûr le deuxième ligne, John Hills, le capitaine que l'on aperçoit à l'arrière-plan, le numéro 5, Timoran et Jason Little qui n'est que remplaçant. Lancé pour Michael Foley. John Hills sera probablement sollicité sur cette première touche. Les Australiens redoutent la première ligne mais aussi la touche. Regardez, ce ballon est difficilement gagné par les Australiens, quand même gagné en fond de touche avec un ballon perdu par John Hills, récupéré par la troisième ligne des Australiens et toujours des Sud-Africains. Van der Westhuizen pour Erasmus qui tape un petit coup de pied à suivre dans le dos des défenseurs et les Australiens avec Matthew Burke peuvent dégager leur camp mais ils n'ont pas trouvé la touche. Si,
Van der Suizen aura bien du mal à effectuer une touche rapide. Touche trouvée par Matthew Burke. L'arrière des New South Wales et qui avait débuté justement face à l'Afrique du Sud en 97. Il a déjà marqué 52 points dans cette compétition et 2 essais contre la Roumanie et contre les Africains. Alors on a vu le premier lancer australien avec un ballon gagné en fond de touche. Voyons comment les Sud-Africains vont gérer leur première touche avec un ballon gagné de suite par Otto. Et progression des Sud-Africains, le pack sud-africain qui se met en route, qui déroule avec Drotschke, le talonneur. Van der Suizen qui va libérer pour De Beer. De Beer qui est coincé, il y a une pression énorme bien sûr sur Jenny De Beer. Il a été observé à la loupe par les Australiens lors du dernier match face aux Anglais, mais les Australiens sont sortis trop prématurément et ils sont pris en position de hors-jeu. Première pénalité pour l'Afrique du Sud. On va revoir Van der Suizen qui libère très vite, mais regardez, on a bien vu sur la gauche tous les avants australiens qui sont partis trop tôt. Première pénalité, plus de 50 mètres pour Jenny De Beer. Il va la tenter, tous les points seront très importants dans ce match. Car il y aura peut-être peu de différence entre ces deux équipes. Les Sud-Africains qui ont reçu le soutien du nouveau président qui a succédé à Nelson Mandela, Thabo Mbeki, qui a envoyé une lettre au capitaine des Springboks, Van der Suizen, pour le soutenir. Allez, Jenny De Beer, on lui tient le ballon puisque le vent est contraire et qui souffle. Jenny De Beer, première pénalité dès les premières minutes, ça va passer entre les poteaux. Non, c'est sous les poteaux, c'est John Hills qui a récupéré le ballon. Et dégagement qui trouve la touche. Il n'y a pas manqué grand chose pour que Jenny De Beer réalise les premiers points de cette partie. Mais on en reste toujours à égalité 0-0. Trois minutes de jeu, 4 minutes même dans cette rencontre. Nakad Drotschke au lancer avec probablement un fond de touche. Gagné, volleyé ce ballon pour Skinstedt, qui devrait être beaucoup plus performant que lors de ses dernières prestations. Van der Suizen, il y a un match entre les deux demi de mêlée, bien sûr, Van der Suizen et Gregan. Et les Sud-Africains qui enfoncent la défense australienne. Ballon qui est sorti pour Erasmus et Skinstedt qui est battu. Ballon récupéré par l'Arkham. Le contre australien. Attention à Timoran, il a des jambes, Timoran, il va passer, il passe ce coup de pied à suivre. Deux Australiens se retrouvent à terre et les Sud-Africains qui vont dégager et trouver une toute petite touche dans leurs 22 mètres. Quel contre mené par Timoran. Heureusement qu'il a eu une gastro-entérite depuis 48 heures. Sinon, il aurait été probablement jusqu'au bout. Timoran plaqué par Deon Keizer. Et ballon récupéré par Jenny De Beer qui a bien effectué son retour en défense et qui, malgré la pression de l'Arkham, a pu dégager son camp. Allez, touche pour les Australiens. Bonne prise de balle pour le numéro 6 australien, à savoir Cockben. L'Australie qui s'organise. Gregan pour l'Arkham avec cette croisée pour Timoran qui percute, qui essaye de passer la ligne d'avant. Matthew Burke qui est dans le paquet. L'Arkham, le drop de l'Arkham. Ça ne passera pas malheureusement pour Steve Larkham. À gauche des perches, cette première tentative pour le demi d'ouverture australien. Un match qui est commencé depuis 5 minutes et qui a débuté à 100 à l'heure. On a déjà vu une pénalité pour De Beer loupé et ce drop qui ne passe pas très loin. Ballon récupéré par les Australiens toujours qui se battent sur tous les regroupements. Gregan, le petit côté avec Oran. Matthew Burke qui est venu s'intercaler, qui n'a pas trouvé Joe Roof. Et pénalité hors jeu des Australiens qui ont été au-delà du ballon sur ce regroupement et surtout qui l'ont gardé au sol, semble indiquer monsieur Derek Bevan. Et pénalité pour l'Australie. Au départ, c'est Dan Herbert qui a le ballon.
Et le Sud-Africain qui se fait prendre par la patrouille par Derek Bevan. Pénalité pour l'Australie et pour Matthew Burke, alors que l'Arkham se fait soigner tout à l'heure. Et au moment où il a tenté son drop, il a ressenti probablement une douleur. Vous voyez, il a été opéré des croisés au niveau du genou gauche, Steve Larkham. Qui a du mal à récupérer. Les deux équipes se sont rencontrées à 41 reprises, 28 victoires pour les Sud-Africains, 13 victoires pour l'Australie, 0 match nul. Et donc les Sud-Africains qui n'ont pas connu un tri-series formidable puisqu'ils n'ont eu qu'une victoire, c'était face à l'Australie le 14 août, espèrent rééditer la performance. Matthew Burke qui est le seul à avoir joué toutes les rencontres depuis le début de la compétition pour l'Australie. Ça part bien. Et l'Australie ne marque pas. C'est passé à côté. Décidément, les buteurs ont des difficultés à trouver le centre des perches. On va surveiller tout de même la suite de la rencontre de l'Arkham. Probablement blessé lorsqu'il a été plaqué Jenny De Beer. Ballon récupéré par Joe Rouf du pied gauche, qui trouve une toute petite touche dans son camp, légèrement au-delà de ses 22 mètres, avec lancé à suivre pour Naka Droschke. Touche raccourcie à 3, Droschke au lancer. Il y a André Venter, mais c'est probablement un petit ballon pour Van der Westhuizen, joué par Droschke. Alors qu'on s'apprêtait à jouer une touche pour Marc Andrews, les Australiens sont tombés dans le panneau. Ballon récupéré toujours par les Sud-Africains avec Jenny De Beer qui donne ce petit coup de pied à suivre. La défense australienne essaye de se récupérer, mais les centres sud-africains ont fait la différence avec ce ballon qui va jusqu'à l'aile pour Peter Rosso. Rosso qui revient au centre, qui va aller provoquer le molle. Ballon sorti par Durant. Durant toujours, Van der Westhuizen, le drop de Jenny De Beer, le drop de Jenny De Beer. Bien donné ce ballon à Van der Westhuizen. Malheureusement, le ballon est passé à côté des perches, me semble-t-il. On va revoir. Ouais, il est moins en réussite. Oui, c'est passé à côté. Moins en réussite que face à l'Australie. Pourtant, il était servi dans un fauteuil par Van der Westhuizen. C'est la troisième ligne, David Wilson, le numéro 7 australien, qui disait avant cette rencontre: je crains plus le pack australien que les drops de Jenny De Beer. Long coup de pied à suivre qui va aller directement au-delà des limites de jeu. Il avait cherché la touche, Jenny De Beer. Trop présomptueux dans son coup de pied. Et c'est une mêlée au point de départ de l'action. Avec, vous voyez, le pack sud-africain plus lourd que le pack australien. Et une première ligne également plus imposante. Gregan, Larkham qui joue avec ses centres. Bien contrôlé par la défense sud-africaine, ça va partir. Oh, il a percé tout le monde, il va aller jusqu'au bout. Matthew Burke qui se heurte à Montgomery, il va lancer sur le côté pour Bentune, bloqué dans la ligne de 22 mètres. Oran, Larkham qui passe entre le rideau défensif sud-africain, il est bloqué. On se rapproche de la ligne d'en but, le petit côté avec Gregan. L'arbitre, monsieur Bevan, va revenir pour une position de hors-jeu. Pénalité, indique monsieur Bevan. Les Sud-Africains ont contourné l'obstacle et ont été au-delà du ballon. Mais regardez le choc entre Burke et Montgomery. Et Bentune qui est revenu au centre. Et bloqué par la défense sud-africaine qui sera poussée quelques instants plus tard à la faute.
Voilà la position de hors-jeu de Deon Kaiser notamment. Au départ de l'action, pénalité quasiment face au poteau pour Matthew Bourque. On lui tiendra le ballon si nécessaire. Et peut-être qu'après 11 minutes de jeu, l'Australie va ouvrir le score. Dans un match parti à 100 à l'heure, il n'y a pas eu de ronde d'observation. C'est déjà du très haut niveau dans cette demi-finale. Voilà, ça passe entre les perches. Et l'Australie, après 12 minutes de jeu, mène 3-0 grâce à la pénalité de Matthew Bourque. « 55e point dans cette compétition pour l'arrière de New South Wales. Jelly Debert pour le coup de pied d'envoi. Ballon contrôlé par John Hills, le capitaine australien. Regroupement autour du deuxième ligne. Gregan va récupérer ce ballon. Derrière lui avec Steve Larkham. Et ballon qui va dans les bras de Peter Rosso, qui tape à suivre. Larkham en réception. C'est un marque dans ses 22 mètres. Et il ne trouvera pas la touche. Montgomery à suivre, c'est du gagne-terrain. On avait déjà vu cela face aux Anglais de la part des Sud-Africains. Ballon contrôlé par Matthew Bourque, qui tape très loin à suivre. Jenny Debert. Et sous la pression, il concède une touche juste au-delà de ses 22 mètres. C'est pas mal joué. Chaque équipe essaye d'aller très vite dans le camp adverse pour pousser le relanceur soit à la faute sur une relance à la main, soit bien sûr sur un dégagement en touche, parce qu'il récupère le ballon. Touche avec le lancer de Michael Foley. 28e sélection pour Foley. John Hills, avec beaucoup de brio, les Sud-Africains n'ont pas sauté. Lancement de jeu avec Gregan Larkham pour les troisième lignes. C'était notamment Kefu qui était parti au ras. Le petit côté avec cette chistera réalisée par Larkham. Oh, les Australiens sont en train d'enflammer le jeu. Gregan, Larkham toujours. Il est contrôlé par la défense sud-africaine qui s'organise autour de lui. Attention de ne pas être prise à la faute. Et Monsieur Bivan intervient avec ce coup de sifflet. Et une mêlée. On demande à soigner un Australien qui a du mal à se remettre de ce regroupement. Peut-être Richard Ray, non, c'est plus Andrew Blades, le pilier titulaire. Il n'aura manqué qu'un seul match face aux USA lorsque les Australiens ont fait tourner leur effectif déjà qualifié. Un quart d'heure de jeu, 3-0 pour l'Australie. Des points marqués par Matthew Bourque sur pénalité à la 12e minute. Van der Westhuizen qui introduit. Monsieur Bivan siffle. Qu'a-t-il vu? Une première ligne ayant du mal à se stabiliser. Une première ligne qui s'est écroulée sur le côté droit. Sur le côté de Visagie. Van der Westhuizen. Ballon qui est gardé par Skinstedt. Van der Westhuizen, non. Voilà, c'est libéré pour Montgomery et son pied gauche. Et il va renvoyer le jeu. Il pensait trouver la touche, mais il trouve Matthew Bourque. Quel début de match de Matthew Bourque. Il est toujours à la réception. Coup de pied à suivre qui sera probablement réceptionné par Jenny Debert. Pas de marque. Il tape à suivre lui aussi. Et toujours pas la moindre touche. Directement dans les bras des Australiens avec cette très longue passe jusqu'à Larkham qui trouve un soutien avec Kefu. Kefu qui tape à suivre. Kefu qui trouve Montgomery face à lui. Et Montgomery qui va trouver la touche. Tout taille Kefu. 3 essais face à la Roumanie, l'un des meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde 99.
Les Sud-Africains ont du mal en ce moment face à la pression australienne. Leur jeu au pied n'est pas suffisamment performant alors qu'il avait été excellent face à l'Angleterre. Pas suffisamment performant pour revenir dans le camp australien et s'y installer durablement. Michael Foley. Peut-être pour John Hills. Non, c'est un fond de touche. Ouais, c'était John Hills justement qui s'était placé en fond de touche. Les différentes combinaisons semblent perturber la défense sud-africaine. Ballon sorti pour Steve Larkham. Larkham qui repart, qui trouve un soutien avec Blades, qui se fait éjecter du regroupement. Blades par Erasmus. Ballon perdu par les Australiens. Non, ils l'ont gardé, ils sont solides. Monsieur Bivan intervient et à 10 mètres, les Australiens. Ils ont contesté la décision de l'arbitre gallois. Van der Westhuizen va-t-il jouer directement? Non. Le capitaine demande à Jenny De Beer de trouver la touche. Chose faite dans les 22 mètres australiens. Le talonneur de Free State, Naka Droschke. Ouais, bonne prise de balle de Otto qui dévie pour Van der Westhuizen. Skinstead qui a eu du mal à se servir de ce ballon. Le drop de De Beer, voilà qui est fait. Et encore, il met le ballon à compter. C'est le deuxième drop de De Beer loupé. Il a déjà loupé une pénalité de drop. Lui qui en avait réalisé 5, record historique dans une compétition internationale, mieux que Albaladejo, mieux que Jean-Patrick Lescarboura et mieux également que Nasbota. La possession est australienne, vous le voyez avec la statistique qui vient d'apparaître sur votre écran, 73%. Et ce sont eux qui mènent au score, mais pas une grande différence, seulement 3 points d'écart. Kefu. Gregan bloqué par Skinstead qui lui subtilise le ballon. Mais si Monsieur Bivan est intervenu avec une position de hors-jeu du 3e ligne centre. Sud-Africain, lui qui a été élu le joueur le plus élégant en Afrique du Sud, mais qui n'a pas encore démontré qu'il était l'un des tout meilleurs à ce poste. Un peu décevant, d'autant qu'il a poussé sur la touche Gary Teichmann, l'ancien capitaine sud-africain. Nick Mallet ne l'a pas pris pour cette Coupe du Monde. Cela avait d'ailleurs provoqué une petite crise au sein des Springboks. Mais les Springboks qui font une bonne Coupe du Monde, qualifiés pour ces demi-finales. Quoi qu'il arrive, ils termineront dans les 4. John Hills en fond d'alignement, ballon qui est volayé, touché par les Sud-Africains, relayé par Peter Müller, ballon récupéré par Larkham. Larkham, il a voulu donner par-dessus Van der Westhuizen, et malheureusement pour lui, le demi de mêlée sud-africain n'a pu contrôler le ballon. En avant et mêlée, introduction pour Gregan. Il y a des matchs dans le match dans cette rencontre. Kefu contre Skinstedt, les deux 3e lignes centre. Il y a également les deux demi de mêlée, Gregan et Van der Westhuizen, les deux demi d'ouverture. Larkham De Beer, lancé australien, ballon récupéré par Cockburn. Gregan Larkham pour Tim Horan. Horan qui a percuté, il a passé la ligne d'avantage. Horan qui s'enfiltre dans la défense, il passe tout le monde en revue, il est bloqué à 20 mètres seulement de l'embut. John Hills qui ne peut récupérer ce ballon, mais l'arbitre est intervenu pour une pénalité à suivre pour l'Australie hors jeu des Sud-Africains. Tim Horan qui trouve beaucoup de solutions. Il a des jambes de feu en cet après-midi de Twickenham. Regardez ça, il passe 2, 3, 4 joueurs en revue avant de libérer son ballon. Heureusement derrière, David Giffin n'en fait pas bonne utilisation. Le deuxième ligne australien, mais les Sud-Africains ont été poussés à la faute. Nouvelle pénalité pour Matthew Burke.
Et l'occasion pour l'Australie de mener 6-0. Position idéale, même si les droitiers, tout à l'heure nous étions légèrement de l'autre côté. À gauche des perches lorsqu'on les regarde, et là cette fois-ci nous sommes à droite. Matthew Burke. Voilà, ça passe entre les poteaux et l'Australie mène 6-0. Australie 6, Afrique du Sud 0 après 22 minutes de jeu de pénalité de Burke, 12e et 21e minute. Face à des Sud-Africains qui ont échoué à une reprise sur une pénalité de Dabir et de drop également. Il était en assez bonne position, il a échoué le demi d'ouverture de l'Afrique du Sud. Et dans tous les regroupements, eh bien les Africains du Sud ont des difficultés face aux Australiens. Ouais, bon coup de pied de replacement, de déplacement du jeu de Montgomery, mais il n'a pas trouvé la touche. Et c'est Joe Root qui est parti. Ballon récupéré par Montgomery. Le soutien est arrivé avec une bonne protection de balle pour que cela sorte idéalement pour Van der Westhuizen. Allez, encore Van der Westhuizen. Pénalité, monsieur Bevan. Pour une position de hors-jeu de Kefu qui a été au-delà du ballon. Il a plongé. Les Australiens sont donc logiquement sanctionnés sur ce regroupement. Voilà, il y a le numéro 7 qui va au-delà du ballon. Il a été le chercher. C'est David Wilson. Troisième ligne des Queensland. Surpris par la patrouille galloise. Jenny De Beer, deuxième pénalité pour lui. Il en a loupé une en début de rencontre. Et possibilité pour l'Afrique du Sud de revenir à 3 petits points de l'Australie. Si De Beer retrouve la réussite qui avait été la sienne face à l'Angleterre. 34 points réalisés lors de cette confrontation au Stade de France en quart de finale. C'est bien botté cette fois-ci de la part de Jenny De Beer et cela passe entre les poteaux. 6-3 pour l'Australie. Ça va probablement le remettre en confiance dans ses coups de pied. Trois premiers points encaissés dans cette demi-finale par l'Australie. L'Australie qui n'en a encaissé que 35. C'est la meilleure défense de la compétition face à la troisième défense. Match ô combien serré, mais on a déjà vu des possibilités, notamment avec Tim Moran, l'Australien, qui perfore très souvent le rideau défensif sud-africain. Ballon qui a été perdu par les Africains. Et pénalité. Nakadroshke, mais aussi Mark Andrews poussé à la faute. Ils ont gardé le ballon à terre. Pénalité pour Matthew Burke. Que décide John Hills, le capitaine? On va la tenter. La réponse de suite du buteur Matthew Burke pour reprendre ses 6 points d'écart. Ouais, Mark Andrews qui se fait marcher dessus, mais il n'était pas là où il fallait qu'il soit. Il gênait les Australiens qui avaient qui allaient récupérer le ballon dans ce regroupement sur le coup de pied de renvoi de Steve Larkham.
Nous sommes bien placés pour voir que ce ballon va passer entre les poteaux. Et 9-3 pour l'Australie après 25 minutes de jeu dans cette première demi-finale de la Coupe du Monde. Ross McQueen peut être heureux de son buteur. Ce match, c'est un petit peu aussi la revanche d'une autre demi-finale de Coupe du Monde. Pas celle de rugby, mais celle du cricket, où l'Australie avait éliminé l'Afrique du Sud dans cette demi-finale. Ça avait été mal vécu par les Africains. Bien, les rugbymen veulent prendre leur revanche. Van der Westhuizen avec Erasmus qui essaye de passer la ligne d'avantage. Il est bien contrôlé par la défense australienne. Van der Westhuizen qui lève la tête pour voir si Jenny De Beer est en position idéale. Il préfère donner un petit coup de pied à suivre pour Rosso en réception, mais qui est poussé en touche par Gregan. Pieter Rosso, déjà marqueur d'un essai. C'était face à l'Angleterre, le dernier essai d'ailleurs de ce quart de finale, gagné par l'Afrique du Sud, 44-21. Personne n'a perdu de touche. 100% de réussite pour les lanceurs et pour également celui qui est chargé de réceptionner. C'est le cas avec David Giffin. Gregan. Gregan qui tape par-dessus. Ballon qui sera récupéré avec quelques difficultés par Rosso et qui est tombé sur ce plaqueur redoutable qu'est George Gregan. Seulement 1m73. Mais toujours très vigilant, joué rapidement, trop rapidement selon Monsieur Bivan, qui interrompt l'action sud-africaine avec ce coup de sifflet. Nakadroshke, ballon pris par Otto. Van der Westhuizen avec Erasmus pour Skinstedt. Van der Westhuizen toujours qui part avec Os Durant. Durant qui devrait jouer l'heure de jeu avant de laisser la place à Oli Leroux comme cela s'est fait depuis le début de cette Coupe du Monde. Les Sud-Africains contrôlent toujours le ballon. Van der Westhuizen qui a trouvé le petit espace pour passer les bras mais aussi le corps en faisant la feinte de passe pour Jenny De Beer qui s'était mis en position de drop. Os Durant pour Skinstedt. Skinstedt par-dessus la défense. Erasmus qui va peut-être aplatir. Il a contrôlé le ballon. Il le libère pour Os Durant. Il le donne à n'importe comment. Ballon récupéré par David Giffin. Gregan qui est contré. Il faut aplatir. Larkham, il a aplati avant que le numéro 7 Andre Venter ne survienne. Les Sud-Africains pressent la défense australienne, qui a été prise à défaut une seule fois dans ce début de match avec la percée de Van der Westhuizen. On revoit le contre de Andre Venter sur Gregan et confirmation avec Larkham qui veut récupérer le ballon mais qui aplatit en même temps. Donc mêlée à 5 pour les Sud-Africains. Van der Westhuizen, le meilleur marqueur d'essai à ce poste de demi-mêlée au niveau mondial. Le petit côté Van der Westhuizen. Os Durant qui lâche ce ballon. John Hills qui est habitué à ce genre de coup de pied puisqu'il peut être également buteur. De Beer qui est poussé sur le reculoir, qui est fou. Matthew Burke contrôlé, il va falloir lâcher ce ballon sinon il y aura une pénalité. C'est lâché, ça y est, c'est fait. Larkham qui est fou, qui donne une passe un peu à l'aveugle. Joe Roof qui essaye de partir au pied. Kaiser. De Beer, oh qui s'envoie De Beer. Montgomery, ils ont tellement peur des défenseurs de part et d'autre qui font quelques fautes de main. Elles ne sont pas suffisamment importantes pour provoquer. Oh, il y a un en avant. Il y a un en avant là sur cette passe pour Van der Westhuizen. Mais quelle action! Depuis 3-4 minutes, le jeu n'arrête pas. Du très haut niveau. Voilà, la balle en avant, on l'a bien vu pour Van der Westhuizen. C'est une passe de Pieter Müller, le seul rescapé du retour des Sud-Africains dans les compétitions internationales. Rappelez-vous, en 92, face à la Nouvelle-Zélande après l'apartheid, le retour des Sud-Africains, il en faisait partie. Le seul rescapé donc.
beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'efforts consentis, mais maigre résultat pour l'instant, puisque seulement 3 pénalités de Matthew Burke donnent les 9 points aux Australiens et une pénalité de De Beer, 3 points pour les Sud-Africains. David Giffin est à terre. Le deuxième ligne de ACT a du mal à se relever. Mais quelle défense de part et d'autre. On s'y attendait. On savait bien sûr que cela se jouerait à ce niveau-là. C'est la confirmation. Alors, est-ce qu'il va récupérer Giffin ou est-ce qu'on va procéder à un changement? Peut-être la rentrée de Mark Connors, le deuxième ligne. Non, il reprend sa place dans le 8 qui pousse. Ballon gardé par Kefu. Il part au ras, Kefu, sur le petit côté. Gregan. Coup de pied à suivre, contrôlé par Montgomery, qui va trouver une superbe touche pour amener le jeu dans le camp australien. Percy Montgomery. À 7 minutes de la fin de cette première mi-temps, l'Australie mène 9-3. Touche pour l'Australie, Michael Folleux. Prise de balle de John Hills. Gregan, Larkham. Vous voyez qu'on ne cherche pas à dégager, on essaye de partir depuis sa ligne des 22 mètres. Gregan, Larkham toujours. Cette fois-ci, il va renvoyer le ballon dans le camp des Sud-Africains pour aller faire pression sur Montgomery. Mais son pied gauche fait le reste. Il ne trouvera pas la touche. Bonne récupération de Steve Larkham. Chandelle. Et récupération de Russell. Andrews. Van der Versluizen qui attend que ces 3 quarts se placent. Ça sera pour Jenny De Beer, qui va trouver la touche avec un rebond. Touche avec un lancer australien pour Michael Folleux. On probablement encore chercher John Hills ou également David Giffin. Beaucoup de discussions dans l'alignement. Choisir la combinaison parfaite pour contrôler les Sud-Africains en touche. Il n'y a pas eu un seul ballon perdu par l'instant pour les Australiens, mais aussi par les Sud-Africains dans ce compartiment de jeu. Timoran, encore lui, qui a passé le premier rideau. Gregan, Steve Larkham qui tape à suivre pour l'humaine, il est un petit peu bloqué. Van der Versluizen a récupéré Erasmus pour Montgomery, relance à la main avec ce ballon à suivre, récupéré par le centre Dan Herber. Oh, la pression des Sud-Africains qui ont failli récupérer le ballon. Gregan, et ils l'ont fait, mais en avant, indique Monsieur Bevan. À la suite de cette action où les Australiens ont été contraints à reculer. On voit Gregan qui essaye de se faufiler. Il a libéré son ballon. Introduction pour Van der Versluizen. Ballon gardé par Skinstead. Voilà qui est libéré. De Beer qui tape à suivre. Et au pied, Matthew Burke. Timoran en réception. Attention, les Sud-Africains. Ils sont sanctionnés ou est-ce que ce sont discussions? Et c'est Timoran qui a été sanctionné pour une position de hors-jeu sur le dégagement de son coéquipier Matthew Burke. Il n'avait pas le droit de récupérer le ballon parce qu'aucun Sud-Africain n'avait touché le ballon. Rappelez-vous l'essai qui a été refusé aux Français face aux Fidji, le dégagement de Garbajosa qui était arrivé sur l'un de ses coéquipiers qui avait pu lui remettre. Je crois que c'est Dominici qui avait pu lui remettre. Il avait été à l'essai, mais il avait été refusé parce que le Fidjien n'avait pas touché le ballon. Mais c'est le même cas. Il est revenu à la première faute.
Et pénalité pour Jenny De Beer. Qui a déjà marqué 10 points contre l'Australie en test de moyenne. Jenny De Beer. Ça part bien et ça passe entre les poteaux. Voilà 3 points très importants puisqu'ils interviennent à seulement 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et l'on revient à 3 points côté sud-africain, 9-6 pour l'Australie. Steve Larkham pour le coup de pied d'envoi. À la réception. Ouais, Skinstead qui fait un avant. C'est profitable à Herbert qui recherchait Oran, mais le ballon ne lui est pas arrivé dessus. Et c'est Rosso qui repart. Van der Versluizen, ballon récupéré toujours par les Sud-Africains avec Wagner, avec Andrews plus précisément. Van der Versluizen, Jenny De Beer en pied. Coup de pied de déplacement sur la droite, il ne trouvera pas la touche. Attention, si ça sort des limites de jeu, on va revenir au point de départ. Ça fait la 2e fois que ça lui arrive à Jenny De Beer. Mais heureusement pour lui, Monsieur Bevan est intervenu pour siffler une position de hors-jeu de la défense australienne. Cela donne une pénalité à plus de 50 mètres, 70 mètres quasiment. Que va faire Jenny De Beer? Probablement chercher la touche pour récupérer le lancer. Et la crainte des supporters australiens et de la presse australienne, c'était de savoir si, je vous en parle parce qu'on l'a vu souffler juste au moment où De Beer dégage, la crainte de savoir si Monsieur Bevan, qui a un petit peu plus de 50 ans, aurait le physique pour courir après toutes les actions. Parce que ce jeu va vite. Ce jeu de l'hémisphère sud, le meilleur pratiqué actuellement, va très très vite. Mais pour l'instant, Monsieur Bevan est irréprochable. Il fait un très grand match lui aussi. John Hills qui gagne le ballon sur le lancer de Droschke. C'est la première perte de balle sur un lancer sud-africain. Il va falloir progresser. Dragan, Larkham. Il y a eu un passage à vide de Tim Oran qui n'est pas sanctionné alors qu'il a été au contact. Oran, coup de pied par-dessus pour chercher en avant de part et d'autre. Qui sera sanctionné, Rosso ou Ben Dune? Probablement Peter Rosso. On va revoir cette action, ce coup de pied par-dessus. Eh oui, petit en avant. Alors que s'il joue au pied, ça aurait certainement été plus intelligent parce qu'elle n'est pas facile à récupérer cette balle au sol. Dragan, introduction pour l'Australie, qui est toujours devant au score. 3 points, pénalité. Van der Versluizen s'est précipité, le ballon n'était pas sorti encore des pieds de la 3e ligne. Et donc il est sanctionné. Matthew Burke, auteur des 9 points australiens dans cette rencontre, va trouver la touche avec un lancer à suivre pour Michael Foley. Et c'est peut-être un signe, cette première perte de balle sur un lancer sud-africain pour les champions du monde. Est-ce que l'Australie ne serait pas en train de prendre le dessus? On va voir ça, on va suivre ça de très près. Alors est-ce que les Sud-Africains vont contrôler la touche des Australiens? John Hills est déjà en fond d'alignement. Ce sera finalement pour un 3e ligne. Timoran, Dragan, Larkham. Larkham, allez, il va de nouveau provoquer le point de fixation. Ballon qui ne sortira pas, il y a une position de hors-jeu. Monsieur Bevan, si cela ne profite pas, va siffler. Ballon qui sort finalement pour Kefu. Il est passé. Et toujours les Australiens qui rentrent dans les 22 mètres. Dragan sur le petit côté. Pénalité
Les Sud-Africains hors jeu. Pénalité Matthew Burke pour une possibilité de 3 points supplémentaires. John Hills fait signe à Monsieur Bevan. On la tente. Dans les arrêts de jeu de cette première période, ils ont été peu nombreux tout de même. Il y a eu, c'est vrai, la blessure de Andrew Brates. Et Skinstedt qui essayait d'influencer sur le regroupement Derek Bevan, l'arbitre, pour lui dire qu'il n'y avait pas que du Sud-Africain hors jeu. Il y avait peut-être une faute dans le regroupement des Australiens. Et aussi pour éventuellement sortir plus rapidement sur Steve Larkham qui s'était placé en position de drop. Il aurait pu être gêné par Monsieur Bevan. Allez, toujours le même homme pour tenir le ballon, David Wilson. Et Matthew Burke pour ajouter 3 points à son compteur. Ce qui lui ferait 64 points dans cette compétition. Et surtout qui permettrait à l'Australie à la mi-temps d'avoir 6 points d'avance. Voilà qui est fait, 12-6. Et Monsieur Bevan qui siffle à l'instant même la mi-temps sur ce score de 12-6. 4 pénalités de Matthew Burke contre 2 pénalités de Jenny De Beer. Twickenham pour la deuxième période entre l'Afrique du Sud et l'Australie dans cette demi-finale de la Coupe du Monde. Vous le voyez, le score est favorable aux Australiens, 12-6. 4 pénalités de Matthew Burke contre 2 pénalités de Jenny De Beer qui donne le coup de pied d'envoi de cette deuxième période. 40 minutes pour obtenir une place en finale. La deuxième pour les Australiens, la deuxième pour les Africains, puisque les Australiens avaient été finalistes et gagnants en 91 en battant l'Australie 12-6 en finale. Ils n'avaient pas été finalistes en 87, sortis en demi-finale par l'équipe de France. Et en 95, eh bien, les Australiens avaient été éliminés en quart de finale par l'Angleterre. L'Afrique du Sud n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde et elle a été au bout. C'était chez elle. Et une victoire en finale face à l'équipe de Nouvelle-Zélande 15-12. Mais pour l'instant, c'est l'Australie qui a son billet pour la finale du 6 novembre prochain au Millennium de Cardiff. Contre le vainqueur, bien sûr, de l'autre demi-finale entre la Nouvelle-Zélande, la Terreur et l'équipe de France. Matthew Burke sur ce coup de pied a trouvé la touche. Avec un lancer pour Naka Droschke. Les Sud-Africains qui ont commis un petit peu plus de fautes de main que les Australiens, mais ça c'est une habitude hein, depuis le début de la compétition. C'est l'équipe qui a commis le plus de fautes de main. Bonne prise de balle cette fois-ci de l'alignement sud-africain qui tente de progresser. Il va falloir progresser, sinon ils seront sanctionnés. Ça progresse bien, les Australiens ont reculé. Van der Versluizen pour Erasmus, bien contrôlé, qui a perdu son casque de protection. Osdurant qui est parti au ras, il est contrôlé par l'Australie. Van der Versluizen qui tape à suivre. Bentune, oh le plaquage sur Bentune qui n'a pas eu le temps de se retourner, de voir arriver son défenseur. Ballon qui est conservé par les Australiens. On fait un peu le ménage pour le sortir, mais ce sont les Sud-Africains qui ont récupéré le ballon. L'Australie a perdu le ballon. Müller, Fleck, Robbie Fleck qui part, qui est contrôlé par la défense, par John Hills. Van der Versluizen, le petit côté, Van der Versluizen toujours. Ballon qui lui a été volé. Attention à la petite explication entre les deux joueurs là sur le côté, Rolf et Bentune. Il pourrait être sanctionné par la suite si les images vidéo sont reprises. Jenny De Beer. Le drop, il est contré dès le départ, son drop. Ballon qui est récupéré par Dan Herbert. Dan Herbert qui attend du soutien, il tarde à venir, il libère son ballon. Et De Beer qui était peut-être en position de hors-jeu. Monsieur Bevan ne sifflera pas faute. Monsieur Bevan, où est-il? Il est à plus de 50 mètres de l'action. Il va arriver, Monsieur Bevan, en même temps que tout le monde. Il avait sifflé au départ. Il avait sifflé, Monsieur Derek Bevan, une pénalité. Il a laissé continuer l'action peut-être pour une position de hors-jeu sur cette tentative de drop. C'est Dan Herbert qui a contrôlé le drop de De Beer. Explication
Monsieur Bivan et son assesseur. On va revenir à une première faute. Alors qu'Erasmus va remettre sa protection. Voilà, Erasmus et Bentune qui se sont expliqués, qui se sont donné quelques petits coups de poing. À l'ancienne, on a fait cela. Vous en parlez sur le regroupement. Et pénalité pour les Sud-Africains. Et pour Jenny De Beer sur la ligne des 22 mètres à gauche en regardant les poteaux. Il avait loupé la première pénalité du match. Toute l'Afrique du Sud lui souhaite une meilleure réussite pour la première pénalité de cette deuxième période. Jenny De Beer, deuxième meilleur marqueur de la compétition derrière les 102 points réalisés par Gonzalo Quesada, l'Argentin. Lui, il en a terminé avec sa compétition. De Beer continue, il a déjà mis 6 points. Ça lui fait déjà 84 points. Quesada est à 102 points. Cela va passer entre les poteaux pour Jenny De Beer. Ce qui nous donne un score de 12-9 pour l'Australie. Une seule pénalité sépare les Australiens des Sud-Africains. Larkham. Le ballon réceptionné par Van der Versluizen. Venter. Van der Versluizen pour Montgomery. Je rappelle que si les deux équipes étaient à égalité au terme de ces 80 minutes, nous jouerions une prolongation de 2 fois 10 minutes. Après, si les deux équipes étaient encore à égalité, cela se jouerait au nombre d'essais marqués dans le match. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Si on en était dans ce cas-là, on prendrait en compte le nombre d'expulsés depuis le début de la compétition. Et malheureusement, les Sud-Africains sont un peu condamnés puisqu'ils ont eu Brendan Venter exclu face à l'Uruguay. Alors que les Australiens ont eu des gens suspendus, mais après coup, sans expulsion. Ça a été le cas de Kefu qui a pris 14 jours. Mais c'était après examen d'une vidéo. Bonne prise de balle de Mark Andrews. Départ avec Peter Müller. Van der Versluizen qui ne peut pas bien négocier ce ballon. Et regardez Droschke qui trouve de suite sur lui Larkham. Attention, les Australiens sont en position presque illicite. Ils se sont replacés. Et Montgomery, son coup de pied, lui, de déplacement du jeu, trouve Matthew Burke qui va chercher la touche. Et il ne la trouvera pas. Il trouve en réception Percy Montgomery qui, lui, a trouvé la touche. Touche à suivre avec un lancer de Michael Foley pour l'Australie. Dans ce match de très haut niveau. Très belle demi-finale, même si, bien sûr, il manque encore les essais. Il n'y a pas eu beaucoup de possibilités, mais il y a eu quelques tentatives, avec notamment Timoran, qui a très souvent percé la ligne d'avantage. Kefu, lui aussi il passe, Kefu, il est tout en percussion. Allez, on fait le ménage et hors-jeu. Pénalité pour l'Australie. Van der Versluizen n'avait rien à faire dans le camp australien. Et également un autre joueur là qui s'est fait sanctionner. C'est l'un des piliers, je pense que c'est Cobus Visagi. Pénalité à 48 mètres face au poteau pour Matthew Burke.
qui a réalisé 4 des 5 pénalités accordées par M. Bivan aux Australiens, des Sud-Africains qui ont été beaucoup plus sanctionnés que les Australiens. Les Australiens qui ont mis en place une défense comme au jeu à 13. D'ailleurs, l'adjoint de Rod McQueen est un ancien trésiste. Complètement loupé, Matthew Burke. On en reste à 12-9. Coup de pied complètement loupé pour le buteur australien. Coup de pied de Rambo au 22 mètres pour Jenny De Beer. Alors va-t-il choisir le long coup de pied? Voilà qui est fait pour envoyer immédiatement le ballon dans le camp australien, récupéré par Joe Rouf, qui tape à suivre, qui trouve directement une relance de Van der Vershuizen, qui se fait subtiliser le ballon par Kefu. Timoran. Gregan pour Steve Larkham. Relance de Larkham, sauté jusqu'à Ben Tune. Mais ballon qui va directement en touche pour le jeune ailier du Queensland, 23 ans seulement, Ben Tune, mais déjà 35 sélections et 21 essais réalisés par cet Australien. Il a déjà marqué 2 dans cette compétition, un face aux Irlandais et un autre en quart de finale face au Pays de Galles. Osdurant, Van der Vershuizen, Jenny De Beer. Oh, il n'a pas été loin d'être contré. Ballon dans les 22 mètres pour Matthew Burke. Arrêt de volée accordé par M. Bivan. Ah, la belle tente attendue entre ces deux équipes tient toutes ses promesses. Belle, d'autant, vous le savez, que ces deux formations s'affrontent régulièrement chaque saison dans le Three Series avec la Nouvelle-Zélande. Une victoire australienne le 17 juillet, 32-6. Une victoire sud-africaine, 10-9 le 14 août. Des Sud-Africains qui restaient avant le Three Series de cette année sur 3 succès consécutifs l'an dernier. Jenny De Beer, il va être à la récupération. Jenny De Beer, il n'y a pas d'en avant. Droschke, Osdurant, il a oublié de faire le petit côté pour provoquer le point de fixation. Ballon toujours sud-africain avec Van der Vershuizen pour Jenny De Beer. Le drop de Jenny De Beer. Cela passe entre les poteaux. Jenny De Beer qui avait assommé à lui tout seul en deuxième période l'Angleterre avec 5 drops est en train de recommencer son festival et l'Afrique du Sud revient à 12 partout grâce à ce drop de Jenny De Beer. L'Afrique du Sud revient à égalité, tout est à refaire dans ce match. Jamais elle n'a été devant, mais jamais elle n'a été longtemps distancée, cette équipe africaine, par l'Australie. Il y a eu 12-6 à la mi-temps, nous voici à 12-12 grâce à la première pénalité de De Beer réalisée à la 43e minute et le drop de la 51e réalisé par le même homme. C'est un duel entre Matthew Burke pour les pénalités australiennes et le pied de Jenny De Beer. On s'y attendait à voir beaucoup de points marqués sur des coups de pied car les défenses sont quasi imperméables. Introduction Van der Vershuizen. C'est Skinstedt qui a gardé le pied sur le ballon. Monsieur Bivan va refaire la mêlée puisqu'elle a tourné. Elle ne s'est pas stabilisée. C'est Osdurant qui a eu quelques difficultés, le pilier droit sud-africain.
Allez, ballon sorti par Van der Warshuizen avec Peter Müller. Van der Warshuizen toujours, qui libère pour Jenny De Beer. Jenny De Beer qui trouve... Oh, l'excellente touche de Jenny De Beer sur la ligne des 22 mètres. Avec un vent qui lui est peut-être un peu plus favorable qu'en première mi-temps. Eh bien, les hommes de Nick Mallet reviennent dans le camp australien. Tout est à faire dans cette première demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale inédite puisque jamais les deux formations ne se sont retrouvées à ce stade de la compétition ensemble. L'Afrique du Sud qui avait battu lors du match d'ouverture en 95 le tenant du titre. 27-18, ballon pris par Giffin, Gregan pour Kefu. Et ça progresse, Gregan qui trouve le trou de souris pour s'infiltrer, passer la ligne d'avantage. Toujours en relais avec Kefu. Kefu qui lâche son ballon en avant, ballon récupéré par les Sud-Africains. Plaquage un peu haut de Gregan. Erasmus, oh, l'arbitre qui va se retrouver au milieu de ce regroupement. Et monsieur Bivan intervient pour donner introduction à suivre en principe pour les Sud-Africains. Monsieur Bivan s'était trouvé au milieu là, de la percée d'Erasmus. Il est intervenu pour arrêter le jeu. Introduction Van der Warshuizen. Début de deuxième mi-temps à l'avantage des Sud-Africains. Monsieur Bivan change de côté pour voir ce qui se passe entre Os Durant et Andrew Blades. Van der Warshuizen, le petit côté en relais avec Skinstead. Van der Warshuizen pour Deon Keizer. Le seul noir de cette équipe africaine, retenu par Nick Mallet dans le 15 de départ. Coup de pied de déplacement récupéré par Bentune. Ballon par-dessus la défense. Bentune, ballon qui ne sortira pas et qui trouve surtout Montgomery. Oui, c'est bien joué, Jenny De Beer. Avec Rousseau. Van der Warshuizen qui ne peut sortir le ballon. Jenny De Beer. Le drop de Jenny De Beer à côté. C'est le quatrième drop tenté. Il n'en a réussi qu'un depuis le début de ce match. 2 échecs en première mi-temps. Ah, il ne peut pas avoir la réussite tout le temps. Il en a tenté 5 face aux Anglais. Il les a tous les 5 mis entre les poteaux. Matthew Burke pour relancer les Australiens et aller une nouvelle fois camper dans le camp des Africains. Erasmus qui part au ras avec Andrews. Ah, il a glissé Andrews sur son changement d'appui. Os Durant, Jenny De Beer pour Skinstead, ballon relayé par Van der Warshuizen avec Robbie Fleck qui passe le rideau défensif australien. Robbie Fleck, l'un des tout nouveaux joueurs, seulement 9 sélections, déjà 5 essais, petit gabarit, 1m84, 89 kg, mais qui promet que d'ici 2 ans il va se mettre énormément à la musculation. Il a déjà progressé pour devenir un des piliers de cette formation sud-africaine. Il a pris la place en cours de compétition de Brendan Venter. Montgomery ne trouve pas la touche. C'est Steve Larkham qui a récupéré, mais monsieur Bivan a sifflé. Position de hors-jeu des Australiens. Pénalité pour l'Afrique du Sud, qui va donc pouvoir se dégager et tenter de trouver la touche et de récupérer le ballon sur un lancer en touche. Montgomery et son pied gauche pour trouver la touche dans le camp australien. Voilà qui est fait. Peu avant la ligne des 40 mètres.
Alors qu'il va y avoir un changement avec l'entrée de Albert Vandenberg, le deuxième ligne de Greg Allen West. Alors à la place de qui? Vous voyez le numéro 20. On tarde à savoir. On voit Hills, on voit Griffin également. Il y a également la préparation de Mark Connors. On va attendre un petit peu. Il y a Rod Moore également, le pilier, appelé de dernière minute, qui a remplacé Noriega blessé. Venter. Van der Versuysen pour De Beer. Benjune. Il faut lâcher le ballon, Benjune, autrement il sera sanctionné. Les Sud-Africains ont récupéré le ballon. Pénalité jouée rapidement avec Van der Versuysen. On est à 10 mètres seulement de leur but. Osdurant, ballon pour Van der Versuysen qui le volaille pour Johnny De Beer qui tarde à le récupérer. Dégagement. Et surtout coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Biban, avec une mêlée. On n'a pas vu pour qui l'introduction, alors qu'il fait signe qu'il va accorder les changements avec Matt Coben qui sort, le numéro 6 australien. Entrée donc de Finnegan. Entrée également du numéro 20 Vandenberg à la place de Andrews. Et rentrée du numéro 21 Ollie Leroux à la place de Osdurant. Des changements que l'on a l'habitude de voir dans cette équipe sud-africaine, avec Ollie Durant à l'heure de jeu qui remplace Osdurant au moment où peut-être l'on sent l'équipe sud-africaine prendre le dessus sur son vis-à-vis. Skinstead contrôlé par l'Arkham. Van der Versuysen, oui, avec Ollie Leroux, repoussé Ollie Leroux. Ils vont perdre le ballon, les Sud-Africains. Monsieur Biban estime qu'ils ont progressé. Il va donner l'introduction à Jos Van der Versuysen ou à Gregan. Curieux quand même. Ah, c'est finalement à Gregan. Il a estimé que ce ballon, il devait le donner aux Australiens. Talonnage de Foley. Le petit côté. Et l'Arkham pour dégager. En touche. Qui ramène le jeu au-delà des 40 mètres australiens qui sont en difficulté. Jason Little, le champion du monde 91. Jason Little est prêt à faire son entrée. Little qui était centre-côté de Timoran, de la formation entraînée par Bob Dwyer. Alors Jason Little, il va rentrer à la place de qui? Ouais, Benjune me semble-t-il. Donc il va passer à l'aile, voilà. Benjune remplacé par le 16 Little. Probablement que Ron McQueen sent que son équipe a besoin d'expérience. Otto. La possession est sud-africaine. Johnny De Beer avec Pieter Muller. Pieter Muller. Hors jeu, l'arbitre John Hills est au-delà du ballon, l'arbitre ne dit rien. Robbie Fleck. Fleck qui revient, qui est passé. Robbie Fleck qui est passé, qui rentre dans la ligne de 22 mètres. Il attend du soutien. Le soutien qui arrive derrière lui avec Van der Versuysen qui redonne malheureusement le ballon à l'Arkham. Il s'était faufilé dans la défense australienne. Robbie Fleck, quelle belle percée à l'image de celle que Timoran avait réalisée en première période. Et c'est d'ailleurs Oran qui a réussi à dégager. Regardez ce Robbie Fleck qui trouve Van der Versuysen en soutien. Mais il est contré. Et Timoran qui dégage. Quel grand match de rugby entre ces deux grandes nations. Les deux derniers champions du monde qui s'affrontent et qui veulent l'une conserver sa couronne et l'autre retrouver la couronne mondiale.
Mauvaise touche pas droite, estime Monsieur Biban sur le lancer de Droschke. Introduction pour Gregan. George Gregan, le demi de mêlée australien, dominé pour l'instant par son vis-à-vis Van der Versuysen. Gregan, Larkham au pied, dans le dos de Rosso. Il a cherché l'angle mort, il n'a pas trouvé la touche. C'est Rosso qui est poussé en touche par Jason Little, lancé australien. Lancé pour Foley. Ah, il est très vite monté. Regardez cette belle défense, ne pas se jeter et plaquer à hauteur du bassin et des jambes pour déséquilibrer son vis-à-vis. Le vent qui souffle en faveur des Australiens, vous voyez le drapeau de l'assistant. Et pourtant, ce sont les Sud-Africains qui jouent bien mieux en cette deuxième période. Touche Giffin avec Gregan. Larkham, Horan est passé, il a passé le premier rideau défensif. Il a passé la ligne d'avantage. Il faut lâcher ce ballon, Gregan. Le petit côté, Chistera pour Larkham. Basculé par-dessus la défense. Toujours le petit côté avec Larkham. Larkham qui revient au centre pour percuter, pour trouver le point de fixation. Pénalité pour l'Australie. Les Sud-Africains poussés à la faute. Et Mathieu Bourque, à la 64e minute, va avoir l'occasion de rajouter 3 points de plus. On va revoir cette action avec Larkham. On n'a pas été jusqu'au bout pour voir les positions de hors-jeu, mais c'est vrai qu'il semble bien que Cobus Visagie, notamment le pilier sud-africain, a été surpris en position de hors-jeu. On vous rappelle les deux coachings qui ont été réalisés par les deux équipes. Jason Little est rentré à la place de Ben Tune. On a vu la rentrée de Vandenberg à la place de Andrews pour l'Afrique du Sud. Et entrée de Ollie Leroux à la place de Os Durant. Mathieu Burke pour redonner l'avantage à l'Australie. Voilà qui est fait. 15-12 pour l'Australie. Pas d'essai dans cette rencontre. 5 pénalités pour Mathieu Burke contre 3 pénalités de De Beer et un drop. « 66 minutes de jeu, 3 points d'avance pour l'Australie. » De Beer, coup de pied de renvoi qui va directement dans les bras de Steve Larkham. Vous voyez que la possession, si en première mi-temps elle était très souvent australienne, elle est sud-africaine dans cette deuxième mi-temps. Ils font une excellente deuxième période, les joueurs de Nick Mallet. Joe Roth qui dégage et qui trouve... non. Est-ce qu'il a trouvé la touche? Oui, il a trouvé la touche. Le réalisateur a eu un petit peu de mal à suivre ce ballon. Son plan large était bloqué. Mais très beau coup de pied de Joe Roth. Eh oui. Dans les 22 mètres. Van der Versuysen n'a pu récupérer le ballon. Allez, touche raccourcie par les Sud-Africains. Bonne prise de balle, Vandenberg. Oh, quelle erreur, John Hills, essai, l'arbitre l'a refusé. Il va refuser le premier essai de cette partie. Il avait sifflé auparavant une faute. On va revoir ce qui a pu se passer. Van der Versuysen. Ouais, bah, il a estimé qu'il y avait un plaquage de probablement son ballon ou quelque chose comme ça. Pas évident. Savoir ce que M. Biban a sifflé. Il semblait que le plaquage était régulier sur le Sud-Africain. Qui a bien failli se faire assommer là par cet homme, John Hills, le capitaine, qui a longtemps été blessé cette saison avant de revenir en forme.
Les Australiens qui avaient été impressionnants lors de leur tournée en France. Donc on avait fait l'un des favoris de cette Coupe du Monde avant que la Nouvelle-Zélande n'écrase le Tricérie. Même s'ils ont concédé une défaite lors du dernier match face à l'Australie. Introduction de Gregan. Larkham. Larkham n'évite pas le plaquage de son vis-à-vis. Miller, Gregan, Horan. Ils sont bloqués. Les centres australiens n'ont plus aucune possibilité pour l'instant, mais ballon quand même récupéré par Dan Herbert. Gregan pour Kefu. Gregan. Côté fermé. Vandenberg, bonne défense sud-africaine face aux Australiens. Kefu qui passe la ligne d'avantage. Nouveau point de fixation. Timoran croisé avec Herbert. Gregan. Larkham. Allez, ça fait 5-6 temps de jeu déjà. Et les Australiens n'en profitent pas. Si, ça y est, c'est fait. Avec Dan Herbert qui a passé la ligne d'avantage. Kefu, on est à 5 mètres de l'embut sud-africain. La défense s'organise. Gregan. Oui, pour Larkham. Qui va aller jusqu'à Joe Rouf. Ils reculent les Australiens. Mais ils ont encore la possession du ballon. Probablement attaque pour Larkham. Gregan. Oui, avec Larkham, Gregan, croisé avec Timoran. Horan qui essaye de passer, il est repoussé par Jenny De Beer. Et le pack australien avec Hills. Larkham qui est encore bloqué, on ne progresse pas beaucoup. On reste toujours dans le même périmètre. Les Sud-Africains sont peut-être en position de hors-jeu, mais ce Bivel leur fait signe de ne pas bouger. Gregan, on s'applique avec le remplaçant Finnegan. Mathieu Bourque, repoussé, Gregan, le petit côté, Gregan qui va marquer. Non, il est repoussé, essai accordé pour l'Australie, essai de... Non, il a gardé le ballon, Tout le monde pensait que c'était l'essai qui est accordé, mais Gregan a gardé le ballon au sol alors qu'il a été repoussé. Van der Versuysen est sous lui. Oh, il a quand même... c'est le bras de Van der Versuysen qui sauve l'essai. Regardez, il sort ce ballon. Quelle défense! Alors que André Voss rentre à la place de Skinstedt. Décevant dans ce match, même s'il a très bien défendu, on ne l'a pas vu en attaque, pas suffisamment au niveau qui aurait dû être le sien. À 8 minutes de la fin de cette deuxième mi-temps et de cette rencontre et de cette première demi-finale, eh bien, l'Australie mène toujours 15-12. André Voss vient de remplacer Bobby Skinstedt, le numéro 8 des Springboks, qui estime qu'il s'est beaucoup sacrifié pour la défense. Il attendait à ce que l'Afrique du Sud change un petit peu de tactique pour faire des attaques tout azimut. Ça n'a pas été véritablement le cas, même s'ils font une très bonne deuxième période. Et nouveau changement avec Stephen Terblanche qui rentre à la place de Deon Kaiser. Alors, ça sera peut-être un changement provisoire. Alors, ça avait déjà été le cas face à l'Angleterre. Terblanche était rentré. L'ailier des Bolland. Vandenberg.
Jenny De Beer qui dégage, qui trouve à la réception Jason Little. Little, bien repris par Peter Muller. Gregan attend que le ménage soit fait pour sortir ce ballon pour Steve Larkham. Tim Horan. Horan, ouais, Tim Horan qui traverse tout le terrain. Tim Horan, il va aller au bout. Tim Horan, il a les jambes pour y aller. Il attend le soutien, il trouve John Hills. Les Sud-Africains reculent depuis quelques minutes. Ce sont les Australiens qui ont repris le match en main avec Joe Root. Joe Root jusqu'à Dan Herbert. Herbert bloqué face à Terblanche. Point de fixation et coup de sifflet de Monsieur Bivan. Il va revenir à une première faute au départ et probablement une position de hors-jeu des Sud-Africains. Face au poteau, Matthew Burke va avoir la possibilité de rajouter 3 points supplémentaires. Extraordinaire Tim Horan qui échappe à tous les plaquages sud-africains avant de se heurter là à Van der Vershuizen. John Hill sans relais qui tombe sur Peter Rosso. Et tous les Australiens qui viennent en soutien, vous avez vu, toujours 3-4 joueurs en soutien. Matthew Burke pour une nouvelle pénalité. Tim Horan qui sort. Ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai qu'il a été souffrant. C'est Nathan Gray qui rentre. Gastro-entérite pour Matthew Burke ces 48 dernières heures. Il a beaucoup donné dans ce match. Gray est rentré et Matthew Burke pour mener 18-12 à 6 minutes de la fin de la rencontre. Voilà qui est fait. L'Australie se rapproche un peu plus de la finale de Cardiff du 6 novembre prochain pour rencontrer soit la France, soit la Nouvelle-Zélande. Ils sont peu nombreux à parier sur la France. On espère que les Bleus de Jean-Claude Scrella et de Pierre Villepreux seront à la hauteur de l'événement et sauront surtout hisser le niveau de leur jeu à la hauteur des Blacks de John Alomu. Terblanche. Stéphane Terblanche, coup de pied à suivre pour lui-même le long de la ligne de touche. Et Matthew Burke qui concède la touche. Les Sud-Africains qui ont dominé le début de la deuxième période, mais qui n'ont pas concrétisé, seulement une pénalité en droit pour revenir à 12-12 alors qu'ils étaient menés 12-6 à la mi-temps. Et puis l'Australie petit à petit est revenue conquérante dans ce match pour reprendre l'avantage grâce à 2 pénalités de Burke. 15 puis 18 points contre 12. Les dernières minutes vont être très haletantes. Ils ne sont pas à l'abri d'un essai transformé, les Australiens. Et les Sud-Africains savent qu'il va leur falloir marquer un essai. Van der Vershuizen qui fait un en avant. Et oui, ce ballon ne lui a pas été donné proprement. Il se retourne vers l'assistant de Monsieur Bivan pour indiquer qu'il y avait peut-être une faute dans ce regroupement des Australiens. Mais l'arbitre gallois ne bronche pas. Ouais, c'est John Hills, regardez les bras de John Hills qui vont empêcher la bonne relance et vont empêcher Rasmus de libérer proprement ce ballon pour Van der Vershuizen. Introduction Gregan, on est dans les 22 mètres australiens à 3 minutes seulement de la fin de la rencontre. Gregan et les Sud-Africains qui poussent, les Australiens résistent. Gregan pour Steve Larkham. Voilà, chandelle très très haute à l'opposé, directement dans les bras de Peter Rosso. C'est une mauvaise relance. Est-ce que le Sud-Africain va en profiter? Il se déplace latéralement sur cette pelouse de Twickenham. Ollie Leroux. Van der Vershuizen. Et il est bloqué. Terre blanche. Van der Vershuizen, il passe, il résiste à un plaquage, 2-3 plaquages, voilà, on le met au sol, il libère son ballon avec Ollie Leroux. C'est Venter qui s'est placé en position de mid-mêlée avec Jenny De Beer.
Dans le regroupement, Vos, Drojke, Otto, ballon perdu et gagné par les Australiens. Pénalité. Pénalité pour les Sud-Africains. Que va décider Van der Vershuizen? La tenter ou essayer de marquer l'essai? Il reste 2 minutes à jouer. Il y a 18-12, 6 points d'écart. Ils vont la tenter. Ils vont tenter la pénalité par Jenny De Beer. On risque d'être totalement privé d'essai malheureusement dans cette rencontre. Mais c'est une affiche qui s'y prêtait quand même. 35 points seulement encaissés avant cette rencontre par les Australiens. Un seul essai, un essai des Américains. Contre à peu près combien 56 points encaissés avant cette rencontre par les Sud-Africains. C'était un match de défense. Elle a bien eu lieu. Cette rencontre annoncée, elle a été de très haute qualité. De Beer. Voilà, c'est fait. 18-15. Ils vont peut-être mourir à 3 points seulement de l'Australie dans cette demi-finale. L'Afrique du Sud va peut-être perdre sa place en finale et surtout son titre mondial conquis il y a 4 ans de cela. Avec déjà la baguette Van der Vershuizen. Ils sont 3 sur le terrain à avoir connu la concrétisation du rêve. Os Durant, il est sorti mais il a été champion du monde. Mark Andrews également, Van der Vershuizen. Et sur le banc de touche, il y a Chris Russo qui était rentré en cours de match. Nouvelle pénalité pour les Sud-Africains et Montgomery qui va ramener le jeu dans le camp des Australiens. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Attention, 2 minutes à jouer en plus des 80 minutes. Monsieur Biban aura un œil très souvent sur son chrono parce que 2 minutes ce n'est quasiment rien, mais ça peut être beaucoup à la fois. Avec Drojke. Il passe Drojke sur la ligne des 40 mètres. Van der Vershuizen. La défense australienne est encore là. Elle a tout donné pendant 80 minutes. Elle ne veut pas perdre le bénéfice de ces 3 points. Attention à De Beer qui s'est placé en position de drop. Mais il est loin. Il ne trouvera pas la touche. Rolf qui dégage. Il est contré. Contré par Terre Blanche. Gregan. Mathieu Burke qui commet la faute. Mathieu Burke il est pressé par Vandenberg. Quelle pression. Pénalité. Les Sud-Africains ont été au-delà du ballon. Les Australiens vont pouvoir se sauver. 1 minute encore à jouer dans cette demi-finale. Il a un peu tremblé Mathieu Burke sur cette passe de Gregan. Il avait déjà anticipé son jet de dégagement. Et Vandenberg pris par la patrouille au-delà du ballon. Position en hors-jeu. L'Australie peut se dégager avec Mathieu Burke, auteur des 18 points, qui donne pour l'instant la victoire à l'Australie. Twickenham et les supporters australiens retiennent leur souffle. Lancé avec Michael Foley, le talonneur australien. Ah, si l'Australie récupère le lancer, voilà qui est fait par David Giffin. Gregan. Finnegan se fait éjecter du regroupement. Larkham qui dégage. Et Monsieur Biban qui a sifflé. Qu'a-t-il sifflé? Une position de hors-jeu des Sud-Africains. En tout cas une faute. Mathieu Burke. Oh, ce sont les toutes dernières secondes de jeu. Jos Van der Vershuizen le sait. L'Afrique du Sud va subir sa première défaite en Coupe du Monde. L'aventure de Nick Mallett et de ses hommes va se conclure à Twickenham en demi-finale face à l'Australie. L'Australie qui est montée en puissance tout au long de cette compétition, nullement impressionnant dans le groupe E avec l'Irlande, avec la Roumanie et les Américains. Ils ont été bons contre les Gallois.
Et ils ont récidivé cet après-midi face à l'Afrique du Sud. Gregan, Larkham, dernier lancement de jeu par Steve Larkham. Monsieur Bivan, le temps réglementaire et le temps des prolongations accordés par le quatrième arbitre, savoir 2 minutes supplémentaires, sont passés. Kefu qui perd le ballon, cela profite aux Sud-Africains. Ballon qui a été récupéré par André Vos. De Beer, Erasmus. Oui, la longue percée avec Montgomery qui attend le ballon, il ne l'aura pas. Joe Roof qui est revenu du Diable Vauvert pour contrer Terre Blanche. Discussion entre Monsieur Bivan et son adjoint. Touche raccourcie avec Naka Droschke. Andrews. C'était Vandenberg. Andrews est sorti. Premier temps de jeu. Van der Verstuyzen attend le ballon qui ne sort pas. Les Sud-Africains l'ont perdu. Introduction pour Van der Verstuyzen. Allez, c'est vraiment la dernière possibilité pour les Sud-Africains d'égaliser. Il consulte son chronomètre, Monsieur Bivan. 18-15 pour l'Australie. Il n'en peut plus. Et on gagne du temps, c'est David Wilson, 71e sélection lors de cette rencontre. Oran a fait mieux aujourd'hui, 78 sélections. Les Sud-Africains ont une dernière possibilité pour lancer la grande attaque qui peut aller jusqu'au bout. En ont-ils le temps? Van der Verstuyzen attend que ce ballon soit sorti, voilà, avec un petit côté. Pieter Müller qui attend le soutien, il le trouve avec Terre Blanche. Terre Blanche qui se faufile, il passe la ligne des 40 mètres et la ligne d'avantage en même temps. Avec Vos. Van der Verstuyzen, le petit côté. On en a peut-être trop abusé côté sud-africain. Oh, il y a une position de hors-jeu. Pénalité. Pénalité pour les Sud-Africains. Jenny De Beer à la balle d'égalisation, à la balle de la prolongation pour son équipe. Elle n'est pas très bien placée, mais Jenny De Beer est capable de mettre ce ballon entre les poteaux et d'arracher la prolongation, alors que les Australiens sont en train de souffrir. De nombreux joueurs se font soigner pour crampes. 6 minutes déjà au-delà du temps réglementaire. Et Jenny De Beer peut égaliser. On se ronge les ongles. Beaucoup de pression sur les épaules du demi d'ouverture sud-africain qui a déjà sauvé l'équipe de Nick Mallett face à l'Angleterre grâce à ses drops. Il en sourit, Nick Mallett. Déjà, il y a 4 ans, les Sud-Africains avaient gagné dans la prolongation. Est-ce qu'ils vont être capables d'abord d'égaliser et pourquoi pas de s'imposer au terme de 10 minutes supplémentaires? Donc de 20 minutes, hein, ça se fera 2 fois 10. On ne se jouera pas au nombre d'essais, du moins pas avant la fin d'une éventuelle prolongation. Jenny De Beer, 45 mètres. Voilà, un peu moins, allez, 35 mètres, on en a rajouté. Beaucoup de concentration, beaucoup d'application pour le buteur. Jenny De Beer, c'est bien parti, ça va passer. Ça passe entre les poteaux. 18-18. On va avoir droit à la première prolongation de cette Coupe du Monde en demi-finale. 18-18 entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Incroyable retournement de situation alors qu'on pensait que l'Australie allait s'imposer 18-15. Une prolongation dans quelques instants.
2 fois 10 minutes de plus à jouer dans cette demi-finale de la Coupe du Monde. 18 points pour Mathieu Burke, 18 points pour Jenny De Beer. Et satisfaction pour Nick Merritt. Prolongation de cette première demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Australie et l'Afrique du Sud. 18-18, l'Afrique du Sud qui est revenue à la toute dernière seconde grâce à une pénalité de De Beer. Et puis entrée dans cette prolongation de Henry Honeyball, le demi d'ouverture habituellement titulaire mais qui est placé au centre à la place de Peter Müller. Et bien on va voir ce que les hommes de Nick Mallett vont tenter dans cette prolongation. Jenny De Beer, le héros sud-africain pour l'instant. Mais là, les Sud-Africains sont condamnés à marquer au moins un essai. Parce que pour l'instant, en raison de l'expulsion de Braden Venter face à l'Uruguay, ils perdraient la place en demi-finale. Van der Vershuizen, le petit côté, ballon à suivre, ça me semble un peu fort et ça finit sa course en ballon mort. Quel dommage, Van der Vershuizen qui va trouver quand même le soutien avec Terre Blanche qui tape à suivre, mais c'est trop fort ce ballon. Quel demi de mêlée Van der Vershuizen, il est extraordinaire. Dragan, introduction pour les Australiens. Les Australiens qui ont paru fatigués en fin de rencontre. Wilson qui était parti, Larkham qui dévie son coup de pied. Et avec un peu de chance, il obtiendra la touche. Et toujours dans son camp. Pas sûr qu'il ait cherché à faire cela. Steve Larkham, qui a joué 31% des ballons qu'il a reçus au pied. Lancé Nakadroshke, le talonneur de Free State. Allez, on va s'occuper d'un joueur qui semble saigner. C'est ce qu'indique monsieur Biven. On a raccourci la touche. Peut-être Venter. Allez, à fond de touche, bonne prise de balle avec Vandenberg. Jenny De Beer par-dessus. Jenny De Beer, il ne pourra pas réceptionner alors que Skinstedt est revenu sur la pelouse avec son numéro 8. Il était sorti tout à l'heure. Il est remplacé qu'il avait été par André Voss. Et pénalité pour l'Afrique du Sud et Jenny De Beer. Elle empêche de sortir le ballon. Parti trop tôt, et c'est là-bas le numéro 7 Wilson. Pénalité, alors il en a réussi des plus difficiles, De Beer. Et pour la première fois de la partie, l'Afrique du Sud pourrait passer en tête et mener 21-18. Allez, il a réussi le coup de pied d'égalisation à 18 partout pour obtenir cette place en prolongation. Jenny De Beer, ça passe pour la première fois de la partie et sous la pluie. L'Australie est menée et l'Afrique du Sud passe devant. 21-18. Et les conditions climatiques qui changent avec la pluie qui tombe dru sur Twickenham et qui pourrait compliquer l'affaire des deux équipes. On pourrait voir encore plus de fautes de main. Allez, nouveau coaching. Il semble qu'il y ait eu encore un changement. À l'opposé, peut-être Rod Moore ou Jeremy Paul. On va voir ça. Le réalisateur ne nous l'a pas proposé. Van der Vershuizen va libérer ce ballon pour Jenny De Beer. Ils vont pouvoir, si les Sud-Africains gagnent ce match, ils vont pouvoir lui ériger véritablement une statue à cet homme, Jenny De Beer.
Et on essuie le ballon désormais pour Michael Foley. Geffen, Larkham, lancement de jeu avec Kefu qui était venu se placer dans la ligne des trois quarts. Gregan, le petit côté pour Larkham, croisé avec Herbert. Un ballon qui a été volleyé au passage par Van der Versluisen. Il y a un en avant. Et donc introduction pour Gregan. On va voir cela avec Joe Roof. Voilà, la petite mimine de Van der Versluisen. Gregan qui introduit. Kefu qui garde le ballon, mais Gregan va lancer le jeu avec Larkham, croisé. Ouais, il a gardé le ballon, il va peut-être aller jusqu'à l'essai. Il est repris par toute la défense sud-africaine qui s'est réorganisée autour du porteur du ballon. Gregan, une longue sautée, mais malheureusement c'est Honeyball qui peut dégager. La précipitation dans le geste de Gregan. Et les Sud-Africains sont sanctionnés, ils étaient en position de hors-jeu. Mathieu Bourque va venir. C'est Joe Roof qui avait passé la ligne d'avantage. Ouais, un plaquage un peu haut aussi du numéro 13, Robbie Fleck. Là, c'est Jenny De Beer en se replaçant qui avait contré le ballon au passage de Gregan sur cette sautée. C'est pour ça qu'Honeyball a pu en profiter. Pénalité pour l'Australie. Et l'occasion de revenir à 21 partout dans cette première mi-temps de la prolongation. Il ne faut pas la manquer, il le sait Matthew Bourque. Et il s'applique, cela passe. 21 partout. Les 21 points marqués par Matthew Bourque. 73 points déjà dans cette Coupe du Monde. 2 essais marqués face à la Roumanie et face aux Américains. Et 63 points au pied. Alors que Jenny De Beer qui a marqué 76 points avant cette rencontre, en rajoute 21, ça lui fait 97 points. Il n'est plus qu'à 5 points de Quesada. Encore 5 points, 6 même, et il devient meilleur marqueur de la Coupe du Monde. Steve Larkham a trouvé la touche. Touche raccourcie par les Sud-Africains. Avec Vandenberg. Droschke. Pour Voss. C'est Erasmus qui a cédé sa place, je ne le vois plus sur le terrain. C'est Skinstead qui est rentré. Non, il est toujours là, Erasmus. Alors Skinstead est venu se placer où? Parce qu'on l'a vu avec le numéro 8. On va surveiller ça de très près. Il est capable d'être venu se placer en centre. Bon coup de pied de Jenny De Beer qui a trouvé la touche dans les 22 mètres australiens avec lancé pour Michael Foley, le talonneur. Qui joue au Queensland, qui avait marqué un essai face aux Américains lors de la victoire 55-19 dans le premier tour dans le groupe E, que les Australiens ont dominé de la tête et des épaules, en passant 57 points à la Roumanie, 23 à l'Irlande et 55 aux Américains. John Hills, bonne prise de balle, ça soulage. Larkham, Herbert qui est bloqué par toute la défense sud-africaine. Gregan qui va chercher à sortir ce ballon pour Steve Larkham, qui n'est pas contré. Ça c'est pas joué à grand chose. Ballon récupéré par Peter Rosso. Chandelle de Rosso. Il faut aller dessous avant qu'il y ait une réception australienne. Il n'y sera pas dessous. Marque accordé. C'est Matthew Bourque qui était là. Derek Bevan, l'arbitre, a accordé le marque. Il reste 40 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 21 partout.
Droschke, Van der Vershuizen qui prend ce ballon pour Jenny De Beer. Lancement de jeu au pied. Et sous la chandelle, il y a du Sud-Africain mais aussi de l'Australien. Voilà, nous allons rentrer dans le temps supplémentaire de cette première mi-temps. Ballon gardé au sol par les Australiens. Et va donner une introduction. Alors que Mathieu Burke, Dan Herbert a du mal à récupérer. C'était lui qui était à la réception, regardez. Bonne prise, bonne réception. Mais après, il a du mal à lâcher son ballon. Il va le garder. Il ne l'a pas gardé au sol, donc il n'est pas sanctionné comme pour cela. Et les crampes, les premières crampes, il y en avait déjà eu en fin de deuxième période. On s'attendait à un match serré. On aurait presque pronostiqué ce genre de résultat, cette prolongation. Gregan, Larkham. Oui, qui trouve Herbert en soutien pour aller progresser. Et pénalité. Ah ouais. Que dit tout simplement la fin de la première période de la prolongation. On va rajouter 10 minutes supplémentaires. Les deux équipes sont à égalité, 21 partout. Tous les points ont été marqués pour l'Australie par Burke et pour les Sud-Africains par De Beer. On va récupérer quelques secondes avant que monsieur Derek Bevan entame la deuxième période de cette prolongation. Il reste encore 10 minutes avant de connaître le premier qualifié pour la finale de la Coupe du Monde de rugby 1999. Finale qui se jouera le 6 novembre avant du côté du Millennium de Cardiff contre la France ou la Nouvelle-Zélande. 10 minutes de prolongation, de deuxième période de prolongation pour connaître un vainqueur avec Montgomery. Robin Flake. Erasmus. Allez, Van der Vershuizen que l'on n'avait pas vu. On va peut-être libérer un ballon pour Jenny De Beer. Non, ce sera finalement pour Kobus Visagie. Le pilier droit sud-africain. Van der Vershuizen dans un fauteuil. Jenny De Beer. Non, il ne tendra pas quand même. Il va trouver la touche directe. Elle est directe cette touche, malheureusement pour De Beer. Il a cru qu'il allait tenter le drop, mais il ne s'est pas senti suffisamment fort sur ce coup. Il a cherché la touche. Mal lui en pris puisqu'il l'a mis directement dehors. On revient au point de départ de l'action avec une touche lancée pour Michael Foley. John Hills qui donne ses consignes, les combinaisons, il annonce. Le deuxième ligne australien est capitaine de cette formation. Accroché alors qu'elle menait, elle a mené pendant tout le match au score, sans marquer le moindre essai, c'est vrai. Mais elle a au moins mené au score grâce à des pénalités de Burke. Et il a fallu cette dernière pénalité inscrite à la 85e minute, donc dans les arrêts de jeu de cette rencontre, pour que l'Afrique du Sud arrache la prolongation et même passe devant dans la prolongation. Pénalité de De Beer, 21-18. Burke a ramené le score à 21 partout. Les Sud-Africains ont raccourci. Ils sont dans leurs 22 mètres. Vandenberg probablement pour la prise de balle avec Droschke. Il n'y a personne pour sortir ce ballon. Droschke, Van der Vershuizen. Oh, ils sont bloqués là les Sud-Africains. C'est pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Petit côté, Van der Vershuizen. Avec Terre Blanche qui libère. Un ballon délicat donné à De Beer, à ras de terre, au ras du sol. Pas facile à négocier pour éviter l'en avant, mais il l'a bien fait, Jenny De Beer. Il y a un changement avec Mark Connors, le numéro 19, qui s'apprête à rentrer.
Qui va sortir? C'est Giffin probablement. Ouais, deuxième ligne pour deuxième ligne. Mark Connors, donc le numéro 19. Donc Finnegan était rentré un petit peu plus tôt. Gregan pour l'Arkham. Herbert. Joe Rouf s'était placé au centre également. L'Arkham, le drop. Le drop de l'Arkham. Quel drop de Steve Larkham! Le drop de 48 mètres face au poteau. C'est Steve Larkham qui le met, ce drop attendu du côté sud-africain. Ils sont pris à leur propre jeu. Il est quasiment sur la ligne des 50 mètres. Il est dans position idéale. Il se sent bien, Steve Larkham. 24-21, quel drop! Auteur d'un essai face aux États-Unis, il en rigole, Steve Larkham, parce que c'est peut-être le drop de la victoire. 24-21. Décidément, on se rappelle que l'Afrique du Sud avait gagné la Coupe du Monde sur un drop de Stransky. Eh bien, les Australiens vont peut-être se qualifier pour une finale avec un drop de Larkham. Mathieu Burke a dégagé son camp, il n'est pas très content de son coup de pied. Mais les Sud-Africains se réinstallent dans le camp australien. C'est loin d'être terminé, on l'a vu avec la fin de la rencontre de la deuxième période et la pénalité de De Beer à la 85e minute. Les organismes sont touchés. Alors c'est vrai qu'ils auront une semaine pour récupérer, les Australiens ou les Sud-Africains, pour jouer cette finale, mais elle va marquer les esprits, surtout si le deuxième finaliste, la Nouvelle-Zélande ou la France, n'a pas une prolongation à jouer. Parce que ça fera 100 minutes dans les jambes. Mais quel beau drop du demi d'ouverture australien de ACT. Steve Larkham pour sa 29e sélection. Il est revenu en forme au moment voulu. Steve Larkham qui avait manqué le premier match face à la Roumanie. Depuis, il a toujours été titulaire au poste de demi d'ouverture. Bonne prise de balle avec Connors. Progression australienne. Gregan va libérer pour Larkham. Et la pluie qui redouble. Bonne récupération de Montgomery. En avant de Rosso. Les Australiens récupèrent le ballon avec Steve Larkham. Encore lui. Il est contré au départ de son action. On va revenir à la première faute en avant de Rosso. Et introduction pour Gregan. Les conditions de jeu sont de plus en plus difficiles. C'est là le ballon qui lui échappe, qui glisse. Et il ne peut continuer l'action. Et pénalité, Van der Versluizen qui pensait qu'il pouvait toucher ce ballon. Il est sanctionné, pénalité pour Mathieu Burke. Et il estime que ce ballon était jouable. Il était sorti des pieds de Kefu. Pénalité à 40 mètres, 42 mètres à droite des poteaux lorsqu'on les regarde pour Burke. Ah, s'il venait à marquer, ça ferait 27-21. Il serait alors difficile à 3 minutes de la fin aux Sud-Africains de revenir. Sud-Africains condamnés quand même à marquer un essai. Ils le savent. Les points marqués par des coups de pied ne sont pas suffisants dans cette rencontre parce qu'ils ont la menace de cette expulsion de Brendan Venter. En cas d'égalité entre les deux équipes, comme il n'y a pas eu d'essai, eh bien c'est l'Australie qui serait déclarée vainqueur. Mais ils n'auront peut-être pas besoin de ce point du règlement pour s'imposer, les Australiens, eux qui ont été la plupart du temps
devant au score dans cette demi-finale. Il ne faut pas la louper, celle-là elle est très importante, Matthew Burke. Et ça part ma foi fort bien. Et cela passe entre les poteaux. 27-21 pour l'Australie. Ron McCrean reprend espoir, tout comme les supporters australiens qui ont fait le déplacement pour assister à cette demi-finale et à cette Coupe du Monde en Europe. 24 points de Burke, 3 points de Larkham sur drop. Les 21 points, les autres étant marqués par De Beer. 1 minute et demie à jouer encore dans le temps réglementaire de cette prolongation. Gregan, Larkham, ballon récupéré par Rosso. Allez, ne pas commettre de faute. Ollie Leroux, il va provoquer. Le point de fixation est fait. Ollie Leroux, ils vont la perdre cette balle. Elle a été subtilisée, pénalité pour les Sud-Africains. Allez, ramener vite le ballon dans le camp australien et obtenir le lancer. Trouver la touche parce qu'on est loin pour la tenter celle-là et ça ne suffira pas. Il y a 6 points. Il faut marquer un essai transformé pour passer devant dans cette dernière minute. Jenny De Beer le plus loin possible. Ah oui, mais c'est pas très loin tout cela. On est loin encore de l'en-but parce que la ligne que vous voyez n'est que la ligne des 22 mètres. Changement annoncé sur le banc. Derek Bevan l'a vu. Et c'est Ben Tune qui va retrouver le terrain. Alors à la place de qui Ben Tune y revient? C'est Dan Herbert. Dan Herbert qui aura beaucoup donné, qui a passé très souvent la ligne d'avantage, mais sans trouver le soutien qu'il fallait pour percer complètement le rideau défensif sud-africain et aller marquer dans l'en-but. Erasmus, Jenny De Beer. De Beer qui est contré. Van der Versluizen avec Ollie Leroux. Van der Versluizen toujours. Ouais, mais ça sera pas facile. Honeyball, chandelle de Honeyball. Oh, il y aura tranquillement Matthew Burke. Arrêt de volée accordé. Voilà, nous sommes au-delà du temps de la prolongation. L'Australie tient le bon bout. 27-21. Et c'est fini. C'est fini. L'Australie est en finale de la Coupe du Monde 99. L'Australie s'impose 27-21 face à l'Afrique du Sud grâce à 24 points de Burke sur pénalité en droite de Larkham contre 21 points de De Beer. L'Afrique du Sud perd son titre. L'Australie rencontrera la Nouvelle-Zélande ou la France le 6 novembre prochain à Cardiff pour la finale de la 4e Coupe du Monde de rugby.